Nous te rendons toute la gloire pour ce temps, ces instants qui t'appartiennent. Adonai, cette atmosphère t'appartient. Que l'homme s'efface, que ce qui est de l'humain disparaisse, et que toi, tu nous parles ce matin, et que toi, tu prennes le contrôle de toutes choses, et que ton nom seul soit glorifié. Car à toi appartient l'honneur, la puissance et la gloire. Merci pour ce temps que tu rends possible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va rester debout, s'il vous plaît. On va rester debout et on va juste lire un passage de la Bible. Juste un texte dans Exode, le chapitre 1, le verset 20 au verset 22. On peut lire ça juste. Exode, le chapitre 1, le verset 20 au verset 22. Allons-y. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Oui. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Amen. Au le verset 22. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Oui. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir tout en acclamant la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Je suis tout heureux de voir certains visages que je n'ai pas vus il y a longtemps. J'espère et je prie Dieu que la pluie ne va plus tomber. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la saison de la pluie est un effet naturel. Et le cœur d'un adorateur ne tient pas compte des temps et des circonstances. Regarde ton voisin et dis-lui, même s'il pleut, il faut être là dimanche prochain. Et même si pour la première fois il neige en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose, il faut être là quand même. Alléluia. N'adorez pas Dieu en fonction des circonstances. Sinon, il risque aussi de nous bénir en fonction des circonstances. Alléluia. Soyez bénis d'être là. Je vous aime au nom de Jésus. Et j'aimerais te dire que Dieu a certainement quelque chose de bon prévu pour ta destinée. Alléluia. Ce message que nous allons partager est un message que nous allons traiter de façon particulière parce que à chaque stade, on va avoir un temps de prière et ensuite nous allons continuer dans le message. Alléluia. Je veux donner le thème de ce jour, c'est les 4 choses qui arrivent aux personnes de grande destinée. Les 4 choses qui arrivent aux personnes de grande destinée. C'est-à-dire, il y a des personnes, plus votre étoile est grande, plus Dieu vous a appelé à de grandes choses, que ces 4 choses-là, obligatoirement, vont vous arriver. Et votre réussite va déterminer, votre réussite sera en fonction de votre capacité à vous mettre au-dessus de ces 4 choses. Donc, sera déterminé, en fonction de votre victoire sur ces 4 choses. Et je crois à ma foi que Dieu vous a déjà donné la victoire. Alléluia. Regarde ton voisin et dis 4 choses. Dis encore 4 choses qui arrivent aux personnes de grande destinée. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons lu un texte, n'est-ce pas? Et nous avons vu que la Bible dit Dieu a fait du bien aux sages-femmes. N'est-ce pas? Parce qu'elles n'ont pas fait quoi? Qui connaît bien le contexte? Je sais qu'il y a des amoureux de la Bible ici. Je veux dans le peuple. Oui, ma fille Stéphanie. Elles ont épargné la vie des nouveau-nés. Mais les nouveau-nés de qui? De sexe masculin, mais de qui? De quel peuple? Des Hébreux. On peut acclamer le Seigneur pour ma fille? Non, parce que ceux-là, ils ont levé la main. Celles-là, c'est des tricheuses. Je les connais, c'est mes filles. Amen. Gloire à Jésus. Et donc, écoutez-moi très bien. La première chose qui arrive aux hommes de grande destinée, c'est ce qu'on appelle la mort prématurée.
Dis avec moi la mort prématurée. Quand on va bien l'expliquer, tu vas comprendre. La mort prématurée. Amen. Laissez-moi vous donner un peu le contexte de ce texte-là. La Bible nous enseigne que Joseph, qui est le fils de qui? On est à l'église évangélique, hein? Nous, la Bible, ça nous connaît. Joseph est le fils de... Mon fils, il faut me regarder, pardon. Jacob est le fils... Moi, je vous connais, vous tous ici. Donc, quand je sais que quelqu'un ne veut pas connaître comment il se comporte, donc la gestuelle, là, on a fait ça. Donc, faites semblant de montrer que vous connaissez, je ne vais pas vous interroger. Donc, Joseph est le fils de Jacob. Et Joseph, par lui, Israël est parti où ça? En Égypte. Donc, sauvé de quoi? De la famine. Et la Bible nous enseigne que après des années, qu'est-ce qui va arriver? Le pharaon qui a promu Joseph comme premier ministre en Égypte va décéder. Et je tiens à vous rappeler que pharaon n'est pas un nom, c'est un titre. Amen. C'est comme on dit le président. Donc le président au temps de Joseph est mort. Un autre président est venu au pouvoir. Et le nouveau pharaon, lui, il n'a pas dealé avec Joseph et son peuple. On est d'accord? Donc, il va se rendre compte que les Israélites sont de plus comment? Nombreux. Donc, il va demander aux sages-femmes de faire quoi? De tuer les bébés hébreux. Mais non pas les filles. Mais de tuer qui? De tuer les mâles. Mais les mâles, là, on doit les tuer. Pourquoi? C'est à cette période-là qu'il est venu au pharaon d'avoir une telle idée. Je vais vous donner une parenthèse. Dans les temps passés, n'est pas Pharaon qui veut. Pharaon lui-même, il se considère comme un dieu. C'est un peu comme dans nos villages. Je ne sais pas si c'est partout comme ça, hein, mais dans nos villages avant, tu ne peux pas être chef du village si tu n'es pas sorcier. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, si tu sais que personne n'est sorcier, mais au moins le chef du village, tu sais qu'il est sorcier. De tous les sorciers que tu ne connais pas, si tu as croisé le chef du village, tu sais que lui au moins il est sorcier. Vous me suivez un peu? Ok. Donc, à l'époque, le pharaon était le détenteur de toute la grande magie de l'Égypte. Et donc pharaon a certainement senti que la délivrance du peuple hébreu était en train de faire quoi? Était en train d'arriver. Et Dieu allait délivrer les Hébreux par qui? Par Moïse. Et c'était justement à la naissance de Moïse qu'ils ont pris ce décret. Quelqu'un me suit? À la naissance de Moïse, ils ont pris le décret. Moïse, il doit sortir garçon bien femme. Donc pourquoi ça, lui, à sa naissance-là, qu'on a décidé de faire quoi? De tuer tous les mâles. Parce que celui qui doit venir, qui a une grande destinée, doit mourir dans le piège. On appelle ça la mort prématurée. Est-ce que vous savez que c'est la même chose qui est arrivée à Jésus? On va prendre nos Bibles, s'il vous plaît. On va le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 2, lis-moi le verset 16 à 18. Matthieu 2. Pardon, tu peux répéter s'il te plaît. Matthieu 2. 16 à 18. 16 à 18. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Oui. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Oui. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Amen. Donc, à la naissance de Jésus aussi, Hérode a donné quoi? Un ordre. Qu'on tue les bébés de quel âge? À quel âge?
De 2 ans en dessous. De 2 ans en dessous. Pourquoi? Parce que quand les mages sont venus, ils lui ont dit, on a vu quelqu'un de grand qui vient de naître. Donc nous, on a suivi son étoile jusqu'à ça nous a amené à Jérusalem. Et de Jérusalem, l'étoile nous amène où ça? À Bethléem. Amen. On va à Bethléem. Il dit, ah d'accord, allez-y. Si vous le trouvez, remarquez bien le coin. Hein? Et puis venez me dire, moi aussi, j'allais adorer comme vous. Et quand il a constaté que les masses l'ont doublé, il va prendre un décret pour tuer tous les mâles de 0 à 2 ans. Pourquoi? Là, quand on devait tuer les enfants de quel âge à quel âge? C'était les mâles, c'est ça, non? Et ici, c'était de 0 à 2 ans. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est 2 histoires qui se ressemblent sur des personnages différents. Ce qu'ils ont de commun, c'est que c'est des hommes qui sont appelés à produire de grandes œuvres dans leur temps et dans leur génération. On a décidé d'étouffer leur histoire en essayant de les tuer dès le berceau. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi, si Dieu t'a appelé à quelque chose de grand, et je sais que Dieu t'a appelé à quelque chose de grand, la première des choses que le diable va chercher à faire, c'est de te donner la mort prématurée. Mais en fait, le problème, ce n'est pas le bébé que tu es qui est le problème. Le problème de Satan, c'est ce que tu vas devenir qui est son problème. Il y a un projet que Dieu a caché dans ta naissance. Il y a un projet que Dieu a mis en toi quand tu as vu le jour. Et Satan ne veut pas que ce projet-là ait lieu. Et je suis venu parler à des personnes. Quand les bébés naissent, les enfants sont petits. Ceux qui aiment montrer les bébés à tout le monde, faites attention. Parce que si chaque bébé a une étoile, si chaque enfant, il y a une histoire, si chaque enfant, il y a un projet, si vous l'exposez l'enfant à la mauvaise personne, ils vont le détruire dès le berceau. Et il y a des professionnels pour ça. Tous ceux qui viennent dire, on va venir voir mignon nous, ben je ne sais pas quoi, ils ne sont pas tous avec un cœur de joie. Il y a d'autres même qui vont dire, on a raté, mais là, on va la voir. Parfois, ils vont venir à beaucoup de savon. Ils vont venir à berceau. Il y a d'autres même qui vont te dire, laisse, on va payer le trousseau. Mais derrière cette bonne volonté se cache un plan machiavélique. Je prie que l'Éternel ouvre tes yeux. Alléluia. Le diable cherche à étouffer la destinée de pratiquement toutes les personnes qui sont nées avec de grandes étoiles. Alléluia. Vous savez, prophétiquement, tout le monde est appelé à de grandes choses. Cependant, dans chaque famille, il y a des gens qui portent les flambeaux. Et tout le monde ne porte pas les flambeaux. Vous pouvez même faire 10 enfants, mais au milieu de ces 10-là, même s'ils réussissent tous, mais il y a un qui sera la pointe des pointes. Et c'est ces personnes-là que le diable guette. Parce que des fois, quand ceux-là réussissent, même si les autres, ils sont capables de les prendre du bas pour les tirer vers le haut. C'est pourquoi le diable les guette. Parce que s'il a touché les autres, la famille n'a pas échoué. Mais si lui tombe, la famille aura échoué. Il y a des gens qui portent sur la tête l'avenir de toute une génération. Et pendant que je parle, je peux localiser quelques personnes qui sont dans la salle. Et je peux vous dire que toi, on ne va pas te tuer au berceau. Tu ne vas pas mourir prématuré. Tu ne vas pas tomber dans le piège du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Rome a essayé. Est-ce que tu... Pharaon a essayé. Est-ce que Moïse est mort? Dieu même a trouvé un moyen. C'est Pharaon lui-même qui a nourri. Qui a nourri Moïse. C'est l'argent qu'il a éduqué. C'est l'argent qu'il a nourri. Et après, Dieu a renversé Moïse pour les détruire eux-mêmes. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, les programmes du diable pour étouffer très tôt ton avenir, ça va échouer. J'ai dit, ça va échouer. Tout ce qui est fait pour mettre fin à ta carrière,
ce soit dans les études, dans le travail ou je ne sais quoi, écoute-moi, ça va échouer. S'ils ont échoué sur Moïse, ils ont échoué sur Jésus, à ton tour, ils vont échouer. Alléluia. Le diable n'aime pas voir les étoiles monter. Dis à ton ami, il n'aime pas voir les étoiles monter. Hier, nos parents n'étaient pas beaucoup instruits. Quand tu connais un peu papier, on te balade dans tout le village. Et puis on dit, tu as vu, il est premier. Hein? Et puis quelqu'un dit, hein? Et puis on vient, on touche un peu sa tête. L'année prochaine, même dernier ne le gagne pas. C'est-à-dire, dernier comme la même, c'est bon. Il ne fout plus rien. Et puis les gens sont étonnés. On dit, mais ou bien il mange bien, c'est pour ça. On dit, mais continue de bien manger, mais pourquoi? On dit, on ne comprend pas. Tu ne comprends pas, tu vas comprendre après. Tu as livré sa destinée à la mauvaise personne. Alléluia. 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 Quand quelqu'un est appelé à quelque chose de grand, retenez ça. Mort prématuré. Et si le diable t'a raté à la naissance, ce n'est pas terminé, hein? Il t'attend le parcours de ta vie. S'il t'a raté dès la naissance, ne crois pas que c'est terminé. Il va suivre la trajectoire de ta vie. C'est pourquoi ne jouez pas avec 33 ans. Dis avec moi 33 ans. Dis encore 33 ans. Et quand vous remarquez dans l'histoire, la plupart des grandes personnalités qui ont marqué les temps sont partis à 33 ans. Alléluia. Ils sont partis à 33 ans. Je ne sais pas si quelqu'un a 32 ans ici. Je ne sais pas si quelqu'un a 31 ans ici. Je ne sais pas si quelqu'un a 33 ans. Mais je veux parler aux 33 ans, aux 32 ans. Au jour de votre anniversaire, n'allez pas faire fanfare. N'allez pas danser. N'allez pas glisser. Prenez le temps d'aller gêner, de parler pour que vous traversiez vos 33 ans. Dans la spiritualité et dans la victoire. Vous savez, ce n'est pas partout où on souffle bougie, on danse pour dire que la... Si. Il y a des moments où il faut être des hommes spirituels. Tu peux fêter les autres bougies à 34 ans, à 35 ans, mais à 34 ans, il faut chercher la face de Dieu. Parce que cet âge est une grande transition entre l'âge de la défaite et l'âge de la victoire. Alléluia. C'est pourquoi une jeune femme, est-ce que je peux parler? Une jeune femme, quand elle a dépassé 33 ans et qu'elle n'est pas mariée, c'est dangereux. J'espère que je ne choque pas les mamans. Je ne choque pas. Merci. Parce que parfois, quand on presse, il y a des sensibilités. On ne veut pas marcher sur des œufs, mais parfois, il faut casser pour faire omelette. N'est-ce pas? À 33 ans, quand une jeune femme n'est pas mariée, c'est dangereux. Pourquoi? On va passer le cap de cette tâche de transition sans être rentré dans un foyer. C'est grave. Et pour un jeune homme qui a 33 ans, il ne travaille pas, il n'a pas une station stable, c'est aussi dangereux. Alléluia. Donc même si on t'a raté à ta naissance, jusqu'à 33 ans, le diable peut rattraper ça là. Soit écouter ta vie à 33 ans ou te faire rater ta destinée à 33 ans. Mais je suis venu te dire ce matin, il y a encore de l'espoir pour ta destinée. Ah, quelqu'un n'a pas bien dit amen. Non? J'ai dit, il y a encore de l'espoir pour ta destinée. Tu ne vas pas mourir j'ai pas bien. Tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir. Remarquez des enfants, quand ils naissent, ils tombent beaucoup malades. Vous n'avez pas remarqué des gens comme ça? Il est beaucoup malade. Mais mon ancien micro était mieux. Hein? Franchement, je préfère l'ancienne alliance. Vous allez trouver des jeunes gens qui sont malades tout le temps. Ils sont malades tout le temps. Tu ne sais pas, ils dorment dans la même maison que les autres. Ils mangent le même repas que les autres. Lui, il est tout le temps malade.
c'est un indice. Écoute-moi. Ça veut dire que ce personnage-là, il a une plus grande étoile. C'est pourquoi on le fatigue. C'est pourquoi on ne veut pas le laisser aller tranquillement. Parce que si on le laisse, il va aller très loin. Le diable ne perd pas son temps avec les gens qui n'ont pas de grande étoile. Dis-moi, prophète, pourquoi? Ils ont déjà échoué. Il a dit ici méchant. Quand vous n'avez pas une grande étoile, ils s'en foutent de vous. Vous avez déjà vu, on est en train de jeter cailloux à un manguier qui n'a pas de fruits. Hein, mon fils? Tu as déjà vu quelqu'un dans un champ de manioc en train de t'éterrer si ce n'est pas mûr? Le diable n'attaque que les personnes qui ont une grande étoile. Parce que la grande étoile, là, c'est un investissement de Dieu. Et Dieu a une façon de travailler. Malgré qu'il aime tout le monde, mais il n'investit pas tout le potentiel en tout le monde. Il choisit une personne et puis même boum. Et il attend que cette personne-là sorte et que par elle, des choses se produisent. Soit dans un pays, dans une région, dans une famille. Et ces personnes-là, que lui aussi, il cherche. Il n'a pas trié le riz, non? Quand vous triez le riz, vous cherchez quoi? Les pierres, les choses gâtées. C'est comme ça le diable trie les gens. Il y a des personnes qui cherchent. C'est les étoiles qui cherchent. Et parfois, quand vous remarquez quelqu'un, il est toujours malade. On ne le laisse pas. Pourtant, il est brillant. Il faut te lever. Parce que c'est une étoile que quelqu'un veut tuer de façon prématurée. Et c'est quand les gens ne comprennent pas, on dit, oh, lui, il tombe toujours malade, il n'a qu'à le faire couture. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je n'ai rien contre les couturiers, s'il vous plaît. Je n'ai rien contre les coiffeuses, s'il vous plaît. Mais je dis ce que la parole de Dieu me permet de dire. Il y a des gens qui disent, non, lui, il est toujours malade. Lui, là, vraiment, c'est bon, il n'a qu'à aller faire autre chose. Quelqu'un me comprend? Et quand c'est comme ça, ils sont assis dans leur coin et puis ils rient. Ils disent, on a réussi. Pourquoi? Parce que de façon prématurée, ils ont défié la trajectoire de gloire. Toi, ça ne va pas t'arriver. J'ai dit, ça ne va pas t'arriver. Alléluia. Ce matin, je parle à des personnes qui vont aller plus loin que leurs parents. Je parle à des personnes qui vont atterrir là où personne ne les attendait. Ah, je parle à des personnes à qui on a prophétisé des choses qui vont arriver. Alléluia. Et vous savez ce qui me plaît dans cette affaire de Dieu? Quand Dieu a établi un dessein sur ta destinée, il s'en fout de quelle famille tu es, il s'en fout de qui tu es, il regarde à son programme. Et quand je te regarde ce matin, je vois un programme de Dieu sur ta tête, je vois un programme de Dieu sur ta vie, je vois un programme de Dieu sur ta destinée, et je dis qu'elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Maintenant, si tu es fâché avec moi, lève-toi. Dis avec moi, je ne meurs pas prématuré. Dis encore, je ne meurs pas prématuré. Dis encore, je ne meurs pas prématuré. Ce que Dieu a dit sur ma vie va s'accomplir. Quels que soient les plans du diable pour contrecarrer ma destinée, ces programmes sont fouillés à l'échec. Dis avec moi, je décrète et je déclare. Pour te fâcher un peu, je décrète et je déclare. À partir de ce matin, tous les projets sataniques que le diable a élaborés pour m'étouffer très tôt, dans mon foyer, dans mes finances, dans mes projets, dans tous les aspects de ma vie, je déclare au nom de Jésus, à partir de ce matin, je mets fin à ces projets. Je mets fin à ces projets. Je ne mourrai pas très tôt. Ma destinée ne sera pas étouffée très tôt. Je refuse au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus.
Je refuse au nom de Jésus. Ta façon de prier me dérange. Tu vas dire avec moi, je décrète et je déclare. À partir de ce matin, Seigneur Jésus, l'âge que j'ai actuellement, tout ce que le diable a dérangé dans la trajectoire, je récupère ce matin. Seigneur Jésus, à cet âge, là où je devrais être, financièrement, socialement, matériellement, spirituellement, je dis je récupère. 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 Tout ce qu'on m'a volé, je dis je récupère. Je ne mourrai pas tôt. Je dis je récupère. Je ne tomberai pas tôt. Je dis je récupère. Commence à prier, lève la voix et parle. Élève la voix et déclare. Élève la voix et parle. Ne t'arrête pas s'il te plaît. Il ne faut pas t'arrêter. Je dis il ne faut pas t'arrêter. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu, s'il te plaît. Commence à prendre autorité. Bien-aimé, ce dimanche, c'est un dimanche où les enfants de Dieu doivent déranger l'atmosphère. Ce dimanche, c'est un dimanche de dérangement. Il faut déranger le spirituel. Ne reste pas calme dans ton coin. Il y a des choses qu'on t'a volées. Il y a des choses qu'on t'a prises. Ne reste pas calme dans ton coin. À ce jour, tu ne dois pas être là où tu es actuellement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les brochakarabababa. La calabachetelebe. Les brasso karabababa. Je dis, il faut commencer à prendre autorité. Il faut commencer à prendre autorité. Tes paroles sont vie et victoire. Il faut déclarer ce matin. Il faut commencer à déclarer, s'il te plaît. Il faut commencer à déclarer, s'il te plaît. Il faut continuer à déclarer, s'il te plaît. Faut dire, je récupère. Faut dire, je récupère. Alléluia. Lève la main droite de là où tu es. Et puis dis avec moi, je décrète et je déclare.
à partir de ce matin, si à ma naissance, mon étoile avait été retournée, je la remets à sa place. Si à ma naissance, mon étoile avait été noircie, elle commence à être nettoyée par le sang de Jésus. Et elle brille à nouveau. Et sa clarté attire vers moi les opportunités, des situations, des hommes d'honneur, des personnes d'honneur, des personnes de grâce, des bonnes connexions à ma vie et à ma destinée. Je le déclare ce matin. Toutes les grâces et les opportunités que l'ennemi m'avait volées de façon prématurée, je les récupère ce soir. 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 Au nom de, assieds-toi dans la paix du Seigneur. Nous allons continuer. La deuxième chose qui arrive à des hommes de destinée, qui ont de grandes étoiles, qui ont de grandes destinées, qui malheureusement n'aboutissent pas. La deuxième chose, c'est une jalousie inexpliquée. Dis avec moi jalousie. Est-ce que vous savez que c'est le premier diplôme que les sorciers passent? Si tu n'es pas sévèrement jaloux, tu ne peux pas être un bon sorcier. Alléluia. Vous ne trouverez aucun sorcier qui n'est pas jaloux, parce que c'est leur premier diplôme. Genèse chapitre 4, le verset 5, s'il vous plaît. Genèse 4, verset 5. Le verset 7. 5. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Lis-moi le verset Genèse, allons, on voyage Genèse 37, le verset 11. Genèse 37. Le verset 11. Vous êtes dans le même livre de Genèse. Genèse 37, le verset 11. Allons-y. Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Ses frères eurent envie contre lui. C'est pas ça? Et son père, lui, garda le souvenir de ces choses. Lui garda le souvenir de ces choses. On a vu dans le premier texte, ça c'était le reproche que Dieu a fait à Caïn. Parce que Caïn était tombé dans une affaire de quoi? De jalousie vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Abel. Abel avait un bel avenir. Mais Caïn a décidé de faire quoi? De tuer Abel. Et le bel avenir qu'Abel avait a été étouffé. Et vous allez voir que la Bible dit heureusement que Adam connut encore Ève afin que Seth vienne. Quelqu'un me comprend? À cause de la jalousie, Caïn est devenu un meurtrier. Regardez pour les frères de Joseph. Le jeune, il a fait un songe. Est-ce que le songe de quelqu'un t'arrache toi tes songes? Est-ce que la bénédiction de quelqu'un bloque tes bénédictions? Est-ce que le mariage de ta soeur arrête ton mariage? Mais pourquoi le songe, Joseph, amène ses frères à le regarder bizarrement? Ils ont eu envie contre lui et lui, son père, il a des choses dans son cœur. J'aimerais vous dire une chose. On n'explique pas toutes les bonnes choses à tout le monde. Souvent, ce que vous appelez vos CP là, souvent c'est de ton CP là que va venir ton plus grand déclin. Amen. Moi, je vous ai déjà parlé d'une histoire. Ce n'est pas des choses qu'on m'a racontées. C'est des choses que j'ai vécues. Une camarade dit à son ami, un jeune, si te traite comme ça, tu le quittes. Dès que la soeur est partie net,
Le temps va revenir, c'est sa meilleure camarade qui est dans son foyer et elle est enceinte. Et le frère, il vient me voir, il dit, pasteur, moi-même, je sais que ce que j'ai fait là n'est pas bon, hein. Mais entre celle qui est enceinte et celle qui n'est pas enceinte, entre les deux choix, la raison me dit de prendre celle qui n'est pas enceinte. L'obligation m'amène à garder celle qui est enceinte. Donc, pasteur, vraiment, moi, je garde l'enceinte. Alléluia. Il y a des CP qui, des fois, envient vos bénédictions. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas aller dans des bons endroits, souvent seuls. Quelqu'un touche un voisin, on ne va pas partout et à tout le monde. À quelle porte, comment il y a des endroits où il faut aller seul. Même les jumeaux, ils ne sortent pas ensemble. Il y a un qui sort avant l'autre quand même. Donc, ce n'est pas partout où on va coller. Il y a des moments où l'autre pense et puis l'autre suit. Alléluia. La jalousie est la chose qui suit les personnes qui ont une grande étoile. Vous ne savez pas pourquoi les gens vous jalousent. Et des fois même, vous ne voyez même pas ce qui est sur vous. Hein. Et puis lui a l'impression d'avoir réussi et il te jalouse quand même. Et parfois tu te demandes, mais c'est quoi son problème? Mais en fait, toi tu ne vois pas ce qui est sur ta vie. Mais lui, il voit où tu t'en vas. Alléluia. Alléluia. Parfois, quand tu regardes quelqu'un, tu dis, mais lui là, mais ça va. Mais lui, non. C'est le peu même que toi, tu gagnes et puis tu dis, Seigneur, merci là. C'est ça que quand tu as ça là, lui, il n'est pas à l'aise. Quand une jalousie est inexpliquée, ça devient un problème. Abel n'a pas dit à Caïn de faire une offrande de son choix. C'est Caïn lui-même qui a choisi de donner. Lui, Abel, il dit, moi, je donne les prémices. Si Dieu n'a pas apprécié pour toi et que l'Éternel te dise, il faut changer ta façon d'adorer, tu vas relever ta tête. Il a préféré aller faire quoi? Tuer Abel. Alléluia. Je prie Dieu qu'il n'y ait pas d'homme jaloux à Emina. Quand Dieu est en train de bénir ton frère ou ta soeur, il faut te réjouir pour la bénédiction dans la vie de l'autre. Laissez-moi vous dire une chose. La plupart des choses que vous complémentez là, spirituellement vous attirez ça vers vous. Quand vous complémentez un mariage de quelqu'un, une bénédiction dans la vie de quelqu'un, Dieu attire ça vers vous. Mais quand vous insultez une bénédiction de quelqu'un, elle aussi, cette bénédiction s'éloigne de vous. Quand il y a un travail, il dit quel bon travail même. Ça, même si on fouille, même. Est-ce que ce n'est pas parce que, entends toi aussi, tu cherches. Hein? On se comprend? On dit non, il y a une soeur qui se marie. Ça, c'est quel bon mariage même. Ça, c'est bon mariage, ça. C'est mariage comme ça, c'est que moi, il y a attendre encore. C'est ça, tu vas attendre encore. Et tu seras étonné, après 10 ans, d'être encore en train d'attendre encore. Il faut apprendre à te réjouir quand quelqu'un est rentré dans une bénédiction que toi, tu n'as pas. Et c'est en acclamant Dieu pour la vie de l'autre que Dieu te fait rentrer dans d'autres grâces. Alléluia. Donc les hommes qui ont des grandes étoiles, c'est des jalousies inexpliquées qui les suivent. Et Satan crée ça. Les gens ne les aiment pas pour rien. Pourquoi? Pour qu'on les tue et qu'ils meurent vite. Et s'ils tombent et qu'ils meurent vite, c'est comme le projet de Dieu a été annulé. Regardez David. Est-ce que le fait dans 1 Samuel chapitre 18, hein, vous aurez le temps de lire 1 Samuel chapitre 18. Regardez, le fait que David ait tué Goliath, est-ce que c'est une mauvaise chose? Quelqu'un pouvait tuer Goliath à l'époque là. Mais est-ce que vous savez que c'est le jour où Goliath est tombé que David a eu tous les problèmes à Saül? Parce que toutes les femmes aussi, elles se sont levées, elles ont chanté et elles ont dit quoi? Vous voyez, ils ont mis l'enfant là dans le problème. Et elles ont dit, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Il a fallu ça que Saül lui-même, il est plus tranquille. Et la Bible dit, depuis là, il y a un esprit
On ne sait pas où il est quitté. Il est rentré dans le corps de Saül. Amen. Oui, oui. Quand ça le prend, ça la dit, il veut tuer quelqu'un. Amen. Il veut tuer quelqu'un. Et la Bible dit, c'est David seul. Lui qui veut tuer, c'est lui qui veut le calmer. Et il vient, il joue une flûte. Et quand il joue la flûte, ça le calme. Dès que David s'en va, il veut tuer quelqu'un. Il faut qu'il tue quelqu'un. Alléluia. Je prie Dieu qu'il n'y ait personne dans cette assemblée qui soit animé d'un esprit de jalousie. Je prie Dieu, quelle que soit la grâce qui va tomber sur la vie de quelqu'un, apprends à apprécier cette bénédiction. Et plus tu vas l'apprécier, elle va te faire du bien. Alléluia. Et ce matin, parlons de la jalousie qui veut tuer les grandes étoiles. S'ils n'ont pas pu tuer David, qui est roi, vous savez que c'est le roi modèle de tous les temps. Vous savez ça? De sorte que David est devenu la référence. Quand un roi est bon, on dit il fut bon roi comme le fut David, son père. Quand il a été mauvais, on dit il fut un mauvais roi, n'étant pas comme David, son père. David est devenu la référence. Et ce matin, dans cette salle, Dieu cherche des hommes de référence. Tu seras un homme et une femme de référence. Ce qui va t'arriver va identifier la famille. Ce qui va t'arriver va ouvrir les portes de la famille. À partir de toi, on dira que quelque chose a visité la famille. Est-ce que vous savez que l'ange qui allait parler à Marie a regardé à quelque chose? L'ange allait dire à Marie, Élisabeth, ta parente, est déjà dans son 6e mois. Il y a quelqu'un qui a déjà ouvert la porte. Elle va devenir la référence. Au lieu de la jalousie, il faut apprécier la grâce sur sa vie. Et à partir de cette appréciation, Dieu va déclencher aussi pour toi. Alléluia. Tous quelqu'un dit, lui, j'ouvre la porte au nom de Jésus. S'il s'agit de moi, j'ouvre une porte quelque part. S'il s'agit de moi, j'ouvre une porte quelque part. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi. Si Abel est mort, David n'est pas mort. Alléluia. Et pour toi qui m'entends ce matin, aucune jalousie ne va tuer la grande étoile que tu es. Ton amen est bizarre. J'ai dit, ton amen m'inquiète. J'ai dit, la jalousie ne va pas tuer toi, ton étoile. Alléluia. Il y a des gens que la jalousie a tué, il y a des gens que la jalousie n'a pas tué. Mais moi, je prends ta destinée et je la mets dans le camp des gens que la jalousie ne peut pas tuer. Alléluia. Il y a un bishop qui nous a dit, moi, plus qu'on me jalouse, je grossis. Et quand tu le vois aussi, il est à l'image de ce qu'il dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez-moi très bien. Vous allez vous tenir debout, on va se tenir debout ensemble. Parce que derrière cette affaire de jalousie, il y a un piège. Si vous n'avez pas un cœur circoncis, vous risquez de devenir amer après. Quand Dieu va vous élever, vous risquez d'avoir un cœur mauvais. Joseph a été jalousé par ses frères, mais nulle part vous avez lu dans la Bible qu'il a été amer. Bien au contraire, il leur a fait du bien. Donc ce matin, nous allons prier. Écoute-moi. Tu vas avec moi, je décrète et je déclare. Je suis une étoile. Je suis une pointure sûre entre les mains de l'Éternel. Je suis une flèche de délivrance. Et je déclare à partir de ce matin, personne n'éteindra cette étoile. Que je prenne du temps pour éclore, ou que je te connaisse l'éclosion tôt. Peu importe, mais je déclare ce matin, pendant que je parle, aucune jalousie n'éteindra mon étoile. Je reçois cette onction qui transcende des jalousies, qui transcende des jalousies d'amitié, des jalousies de famille, des jalousies de collaboration, des jalousies des entités démoniaques. Au nom de
Mets la main sur ta tête et commence à te bénir, à déclarer que la mort de la jalousie ne triomphera point de toi. Continue de parler, s'il te plaît. Je n'ai pas dit de prier pour ton frère. Je n'ai pas dit de prier pour un cousin. Il s'agit de ta propre vie. Ta façon de parler me dérange. Faut déclarer sur ta tête. Faut déclarer sur ta vie. Il y a des choses qui ne vont pas t'enterrer. Déclare ce matin. Tu ne vas pas tomber comme Abel. La brachakalaba, les brochekelebe. Reçois cette onction qui te donne de supplanter. Reçois cette onction qui te donne de la hauteur. Reçois cette onction qui te donne le cœur selon Dieu. Reçois cette onction qui t'amène encore plus haut. Reçois cette onction qui t'amène encore plus haut. Reçois cette onction qui te dépose dans la grandeur. Dépose sur toi cette onction. Dépose sur toi cette onction qui fait en sorte qu'aucune jalousie ne t'enterrera. On ne dira pas pourquoi si tôt, à cause de la jalousie, jamais sur ta vie. Cela n'arrivera point. Cela n'arrivera point. Cela n'arrivera point. Cela n'arrivera point. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Assieds-toi mon frère dans la paix du Seigneur. La troisième chose, on appelle ça les fausses accusations. Est-ce que quelqu'un était déjà victime de ça? Et quand tu as une grande étoile, quand tu as une grande étoile, écoute-moi, c'est justement ce que tu combats là. C'est ça, on dit, qui est ton domaine même de prédilection, c'est ça que tu fais. Et puis toi-même, tu es assis, tu es choqué. Je vous prends un exemple. Par exemple, tu combats le divorce, et puis on te dit, c'est toi-même qui es le papa même qui encourage le divorce. Quelqu'un me suit? Et si vous n'êtes pas fort, les mauvaises accusations peuvent vous déconnecter du bon chemin. Recevez cette onction pour tenir bon au nom de Jésus. Et cette âme-là, le diable lui-même utilise ça contre les grandes étoiles. Regardez, on va prendre la Bible s'il vous plaît. On va prendre la Bible. Lisez-moi Genèse 37, le verset 19. Vous allez voir l'accusation qu'on va donner à Joseph. Hein. Ça va vous faire rire. Verset 19. Allons-y, ma fille. Genèse 37, verset 19. Regardez ce dont on accuse Joseph. Il se dit l'un à l'autre. Il se dit l'un à l'autre. Voici le faiseur de songes qui arrive. Voici le faiseur de songes qui arrive. Dites-moi, entre vous et moi. Le faiseur de songes qui arrive, ça mérite la mort. Mais eux, ils ont compris ça bien. Hein. Dès qu'ils l'ont vu venir, on dit voici le faiseur de songes. Eux tous de façon unanime. On ne sait pas par quelle magie. Eux, ils ont compris qu'un faiseur de songes, il doit être condamné à quoi? À la mort. C'était le décret. Hein. Lisez après le chapitre 37, vous verrez. Ils disent, voici le faiseur de songes. Ils ont décidé immédiatement de l'envoyer où ça? Au cimetière. C'est le grand frère Ruben qui a dit non, ne le tuons pas. On n'a qu'à le jeter dans un puits. On n'a qu'à le faire passer pour quelqu'un qui est mort.
Et l'histoire nous enseigne qu'on va lui enlever la tunique multicolore qui indiquait l'homme qui allait prendre l'héritage de la famille. Ils l'ont dépouillé de tout ça. Amen. Écoutez-moi. Le diable, dans tout ce qu'il va vouloir faire contre les gens qui ont de grandes étoiles, il va toujours se donner une raison, même si elle n'est pas légitime. Et c'est pour ça qu'il y a des gens ici qui aiment dire, non, moi je n'ai pas créé des problèmes, pourquoi ils vont m'attaquer? Il y a quelqu'un, calme-toi un peu. Toi, tu penses qu'ils cherchent raison. Si eux, ils veulent t'attaquer là, ils n'ont pas besoin de raison. Ils vont même te regarder, ils vont dire, mais pourquoi il est joli comme ça? Donc tuons-le. Ils vont te regarder, mais pourquoi elle est claire? On va la tuer. Donc, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit là? Donc, que tu fasses quelque chose, que tu ne fasses pas quelque chose, quand ils ont décidé de te faire du mal, ils vont se donner une raison. Moi, je vais te poser la question. Jésus-Christ, il était saint ou il n'était pas saint? Non. Est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Mon fils Jean-Marie, tu es sûr qu'il était saint? Tu es sûr? Ah! Hey. Politiquement, voilà ce qu'on disait de lui. Chef d'accusation, politiquement, ils ont mis trouble à l'ordre public sur Jésus. Ça ne s'arrête pas là. On dit qu'il a usurpé le titre de roi parce qu'il se faisait appeler roi des Juifs. Donc, Hérode qui était le roi, il se sent comment? Politiquement menacé. Mais religieusement, là, c'est grave. On dit que c'est peut-être l'égal de Dieu. Donc, pour un juif, l'égal de Dieu, Dieu, là, lui, il est quoi? Il est esprit, non? Mais comme un homme qu'on peut voir, un jeune de 33 ans, lui, il dit il est Dieu. Mais les gars, c'est un blasphème de haut niveau. Et à l'époque, quelqu'un qui blasphème le nom d'Adonai, on fait quoi? On le lapide. Mais ça ne s'arrête pas là, les amis. On l'accuse d'avoir décrété la destruction du temple. Et dit qu'il va le reconstruire en 3 jours. Sacrilège. Mais s'il s'arrêtait là, c'est bon. Le jour du sabbat, il le profane. Parce que c'est là que lui guérit les malades. Or, le jour du sabbat, il ne doit pas guérir de malades. Donc, lui, il doit laisser les gens mourir. Donc, c'est pour vous dire une chose. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Sinon, si c'est pour les hommes, quand ils ne vous aiment pas, leur raisonnement et leur regard, ça change toujours. J'ai parlé à quelqu'un. Quand vous voulez poser une action, ne regardez pas au rétroviseur des hommes. Regardez au rétroviseur de Dieu. Si cela glorifie Dieu, foutez-vous des hommes. Le prophète a parlé ainsi et je m'arrête là. Parce que quand quelqu'un ne t'aime pas, peu importe ce que tu feras, il va trouver toujours la petite bête. Comment on peut dire à quelqu'un, voici le faiseur de songes. Mon ami, on t'a empêché de faire les songes aussi. Mais depuis qu'on fait un songe qui incrimine quelqu'un. Alléluia. Mais ils sont allés encore plus loin pour Jésus. Hein. On dit ce gars-là, il incite les gens à manger l'homme. Jésus a dit, celui qui... Il avait 70 disciples. Il a dit, si vous ne mangez mon corps, ma chair, que vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez hériter le royaume avec moi. Lui-même, ses propres disciples ont diminué. Il les a regardés, ils sont restés 12. Il leur a demandé, et vous faites quoi ici? C'est là que Pierre a dit, mon cher, dans les paroles de la vie, nous on est là. Alléluia. Ils ont trouvé toutes sortes de chefs d'accusation contre Jésus. Autant religieux comme politique. Et même quand Pilate a trouvé qu'il était innocent, il a préféré se laver les mains. Quand vous avez une grande étoile, les gens vont toujours vous accuser. Imaginez-vous que quelqu'un apprenne dans les coulisses qu'on va te nommer prochainement directrice ou bien directeur. Personne ne dit amen. C'est quelque chose ça.
C'est quelle salle ça? C'est quelle salle ça? Il a fallu que je dise ça. Imaginez-vous que quelqu'un apprenne que non, on va nommer quelqu'un directeur après. Vous allez voir, vous qui êtes brillant ou appelé à prendre cette place-là, vous allez entendre ce que les gens vont dire sur vous. Parce que quand on regarde votre profil, votre façon de travailler, tout le monde voit. Vous savez, quand la grâce est sur vous, là, on voit. Dis à ton ami, ça se voit. Quand tu connais, là, dis à ton ami, tu connais. Ou bien, amen, amen. Et vous allez voir comment les autres vont se comporter maintenant. Même quand ils mangent, on dit, regarde comment ils mangent. Regardez comment ils mangent. Et puis c'est lui, on met directeur là. Mais il a sa façon de manger, ça ressemble à directeur. Donc il y a une façon de direction. Même quand tu dis au bureau, parce que pour toi, tu as pris l'habitude de finir ton travail, tu vois, il est assis là. C'est pour finir tard, ils vont dire que lui travaille plus que nous tous. Tu n'as pas remarqué, il est assis là. Il ne veut pas partir, mais nous tous, on ne bouge plus à partir de maintenant. Si c'est à 1h, on va tous rentrer à 1h, ils pensent que quoi? Et dès que tu finis, tu te lèves, tu vois, tous les magiciens aussi. Tout le monde se lève maintenant, on s'en va. Amen. Et tu remarques que tes gestes ont commencé à être suivis. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu t'a réservé quelque chose, personne ne peut te l'enlever. Alléluia. Si les frères de Joseph savaient que leur accusation et tout ce qu'ils ont manigancé allait amener Joseph à devenir grand, est-ce qu'ils avaient fait? Toutes les accusations contre Jésus, s'ils savaient que ça l'amenait à la croix pour être glorifié, est-ce qu'ils allaient faire? Alléluia. Un produit, plus on parle de lui, on fait sa publicité. Donc si les gens parlent de toi, que ce soit en bien ou en mal, ou arrange-toi à ce que ce qu'on dit là soit faux. Et reste constant, fais ton travail. La vérité, elle finit toujours par triompher. Et le tout est triomphe. Ça crée un embrouillement terrible. Parce que tout le monde aura pris le temps de te cataloguer, de te salir. Et en fait, on découvre, en fait, c'est toi qui es le martyr. Et c'est là que tous les masques commencent à tomber. Et je prophétise que tel est ton partage. Tel est ton partage. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu dit les enfants seront toujours à la tête et jamais à la queue. Parce que nous, on n'a pas la sémence des gens du monde. Et j'espère que vous ne faites pas ce qu'on est en train de dire là. Vous n'êtes pas collègue des gens qui persécutent les autres. Parce qu'il y a des gens, même s'ils viennent à l'église, ils ont tous les sémences du diable en eux. Hein. Mais ceux-là, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Ils ne sont pas là. Hein. Et ils sont... Tous nos voisins disent, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Alléluia. Les enfants de Dieu ont un comportement différent des comportements des fils du diable. Quand vous voyez que quelqu'un est dans son domaine, appréciez, approchez-vous et puis dites-lui, mais ma soeur, on a eu le même diplôme, mais tu es triste, hein? Comment tu fais? Tu as fait des formations à côté, des certifications, montre-moi un peu, tu vois, et la personne va t'aider. Et même si demain, celle-là, elle est promue là, elle va mettre qui à côté d'elle? C'est qui? Et le joueur s'en va mettre qui à sa place? Donc souvent, combattre les autres là même, ça t'éteint toi-même. Mais il y a des gens, on va beau prêcher ça à l'église, ils sont assis quand même. Tellement le diable et les papas, ils ne sont pas prêts. Eux, ils vont attaquer quand même. Moi, c'est ceux-là qui peuvent me tuer. Quand vous êtes à l'église, vous êtes dans la maison de Dieu, et puis vous avez les comportements des fils du diable, ça peut me tuer. Tu sais que ce que tu fais là n'est pas bon, mais tu persistes dedans. Tu sais que ce n'est pas bon, tu persistes dedans. Et parfois même, tu enrôles des esprits faibles autour de toi, jusqu'à ce qu'on finisse par découvrir que tu es une personne manipulatrice. On ne peut pas être chrétien et puis faire ça. Touche quelqu'un, dit, sois délivré. Faut toucher quelqu'un, dit, sois délivré. Moi, il y a un jeune qui m'a choqué dans cette église. Mais pas dans le mauvais sens. Hein. Il y a eu une élection où on devait mettre quelqu'un responsable, je crois, de la communication. Quand ils l'ont désigné, il a dit, pasteur, merci, mais je connais quelqu'un qui est plus brillant que moi. On m'a choisi, c'est vrai, mais je ne pense pas avoir l'étoffe
ni la qualification pour faire. Je préfère que telle personne prenne ma place que je la seconde. Et il avait raison. Il y a combien de chrétiens qui peuvent faire ça? Il ne peut pas, on l'a nommé. Il va s'asseoir. Il va s'asseoir. Et puis, ce n'est pas nommé disant le pasteur a décidé, c'est un vote. Hein. Ils ont tous voté. C'est lui dont on veut. Moi, mais j'étais aussi choqué. Ah, la seule est bien. On dit non, 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 c'est lui. Et lui aussi va se lever. Il dit non, c'est pas moi, c'est elle. Elle qui prend, moi, je donne la seule. Est-ce que les chrétiens peuvent être sincères comme ça? Et les amis, pardonnez. Quand Jésus, on prêche là, est-ce qu'il peut avoir un peu de vérité en nous? On n'a qu'à faire l'effort. Est-ce que vous savez que c'est nous-mêmes, nos caractères là, qui nous fatiguent dans notre destinée? Hein? Nous-mêmes, ce qu'on est là, c'est ça qui nous fatigue dans notre destinée. Des fois, il y a des victoires là. Ça ne demande ni jeûne, ni prière. Un peu de sincérité. Un peu de sincérité. Que dans tel domaine là, je reconnais que c'est moi qui ai gâté. Donc, demandez pardon à telle personne, tuons le dossier. Mais tu es tellement fier, tellement orgueilleux, que tu veux que sur tes fautes, là, on n'a qu'à mettre feuille blanche. Quand tu marches dessus, et puis sur les fautes des autres, là, on n'a qu'à mettre ça sur piqué. Et puis on n'a qu'à allumer ça comme un flambeau qui s'allume. Là, on n'a qu'à voir ça de très loin. Pourquoi tu fais ça? Quelqu'un qui a dit, ah, pasteur, j'ai commencé les choses. C'était bien, moi, j'ai commencé à aimer le culte là. Et puis, quand tu es en train d'envoyer l'affaire là, est-ce que tu n'as pas laissé, on va évoluer? Vous savez, je vous dis la vérité. Une bonne prédication jusqu'à la fin ne doit pas vous donner la joie jusqu'à la fin. Si tous les jours dans votre église, vous ne faites que rire et crier Amen, c'est que votre pasteur, il a un problème. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que la prédication ne doit pas faire l'unanimité tous les jours. Une prédication qui fait l'unanimité tous les jours, ce n'est pas un prédicateur. Vous savez c'est quoi? C'est un séducteur. Parce qu'il y a l'évangile de la séduction et puis il y a la parole de Dieu. On peut prêcher pour tout le monde. On ne prêche pas pour Dieu. Cependant, les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent la prédication, ils les prennent dans le sens du poil. Dès qu'on prêche, il est heureux. Et puis dans son cœur, il dit, mais j'aime le pasteur là. Il parle bien. En fait, son parler bien là, il parle bien pour lui, quoi. Voilà, il ne faut pas, il va changer sa ligne droite. Mais le jour où tu commences à marcher dans sa plaie, son visage change. Et s'il avait dit à sa femme, après le culte, on va faire une offrande, il lui dit, dimanche prochain, on va faire ça. Elle dit, mais tout à l'heure, il dit, non, 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 on va faire un truc dimanche prochain. Quand dimanche prochain, il dit, bon, un mois après, d'accord? Mon frère, il faut garder ton offrande. Ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu n'est pas là pour nous plaire. Elle est là pour nous corriger et pour nous instruire. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme qui est sage, il aime quoi? La correction. Vous ne pouvez pas être pasteur et puis vous êtes heureux de voir que tous les dimanches, quand vous passez dans les rues sont pratiquement vides. Donc ça dit que les gens, ils sont allés où? Ils sont allés à l'église, non? Ou à la messe, ou c'est qu'ils sont allés dans les temples. Mais si la parole de Dieu devrait normalement nous transformer, pourquoi la société n'est pas meilleure? Ça veut dire qu'on va à l'église avec nos maladies, on revient encore avec les mêmes maladies. Et parfois même plus malades qu'avant. Ça fait honte de voir que le plus gros voleur de la société, c'est lui qui est le responsable à l'église. Quand tu le vois au temple, il est saint comme un bon saint. Tous quelqu'un dit que Dieu nous aide. Tiens-toi debout, les accusations ne vont pas te tuer. Dis à ton ami, les accusations ne me tueront point. Écoute-moi, tu parles ça comme ça, hein, mais tu ne connais pas le pouvoir de l'accusation. Hein. Est-ce qu'on t'a déjà accusé de quelque chose que tu n'as pas fait? Non, non, on va aller doucement. Qui a déjà passé par là?
Donc, on est tous des blessés ici. Hein? Mais attendez, je vais prendre ici. Qui est déjà passé par là? Ah, Dieu merci, au moins, tu as dit. Donc, c'est tout ce qu'on a dit sur toi, c'était vrai. Ok, merci. Et ici, dans cette rangée. Ah, merci. Et ici. Ok, d'accord. Et ici. Ok, d'accord. Ce n'est pas d'accusation, c'est bonne accusation. Hein? Et puis, tout le monde en parle. Hein? Tout le monde dans la ville en parle. Tout le monde dans la cité. Et pourtant, vous avez un crâne d'innocent. Ça là, si vous n'êtes pas fort de caractère, ça va vous transformer. Alléluia. Va dire à moi, je ne mourrai point. Je vivrai. Tu vas dire avec moi, je décrète et je déclare, à partir de ce matin, aucune fausse accusation ne m'enterrera. Pendant que je parle et que je déclare, le pouvoir des fausses accusations ne m'enterreront point, n'enterreront ma destinée, n'enterreront ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, c'est toi mon vengeur. Car la Bible dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Je mets la bataille entre tes mains. Seigneur Jésus, donne-moi la force de caractère de ne point parler et d'observer. Parce que toi seul sais comment défendre. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur pour ta victoire. Asseyez-vous. Le dernier point, j'aurai besoin de toute votre attention. Parce que pour ça, on va vraiment prier. Qui aime la prière? Est-ce que le culte de ce matin te fait du bien? Ok. Donc, on va reprendre, si vous avez, nous sommes tous dans la chronologie. La première chose qui attaque les hommes qui ont une grande destinée, c'est la mort prématurée. Deuxième, troisième, les forces. Quatrième, la forteresse. Dis avec moi, la forteresse, c'est la dernière âme. Quand vous avez vaincu les quatre là, votre visage et vos yeux ne sont plus les mêmes. Tant que vous n'êtes pas passé par ces quatre étapes, vous n'êtes pas encore passé quelque part. La quatrième, on appelle ça la forteresse. Selon vous, la forteresse, ça ressemble à quoi? Et s'ils vont vouloir répondre, parce qu'ils ont... Ça, ils ne les interrogent pas là, je les connais. La forteresse, ça ressemble à quoi? Oui, ma fille? Quoi? Oui, les épreuves, mais concrètement... Non, j'étais tout... Ah. Oui, ma fille? Oui, mais... Ça ressemble à la prison. Amen. La forteresse là, ça ressemble à la prison. Quand vous êtes dans une prison, les prisons sont faites de sorte que même quand vous criez, c'est dehors, on vous entend. Et les murs même sont faits pour vous décourager. Impossible de s'évader de là. Vous êtes seul face à votre destinée. Et parfois, en fonction des pays, les conditions de rétention même, ça t'enlève tout espoir de survie. Amen. C'est ça qu'on appelle les forteresses. Regardez Israël. Ils ont vaincu l'Égypte, c'est ça, non? Ils ont traversé le désert. Mais pour commencer à rentrer dans leur bénédiction, là, c'était quoi la forteresse? Jéricho. Les murs de Jéricho étaient tels que tu pouvais passer sous la clôture. Et c'est ça, là, Dieu dit, c'est la première vie que vous allez faire tomber d'abord, et puis la victoire va commencer. C'est ça la forteresse. Ne jouez pas avec la forteresse. Parce que quand vous êtes dans la forteresse, vous priez, c'est comme si Dieu ne vous entend pas. Vous jeûnez, c'est comme si vous ne faites rien. Vous allez faire toutes sortes d'offrandes. Prémices, offrandes sacrificielles, dîmes, offrandes particulières,
offrande d'onction, le premier dimanche, onction de Genèse. Tu as fait toutes les offrandes de Pexé, offrande de Salomon. Tu fais tout. Tu as l'impression qu'on dirait la fumée de ton adoration ne montre pas. Est-ce que dans ça, là, tu vas continuer à croire? Parce que quand vous êtes dans la forteresse, la seule chose qui vous reste, ce sont vos fondations. Comment tu as été bâti en Christ? Parce que tu as été habitué à quelqu'un, quand tu cries, Dieu répond. Mais aujourd'hui, là, quand tu cries, ce n'est même pas réponse même. Tu sens même qu'on t'a rejeté. Est-ce que tu vas tenir? Jésus lui-même est passé par la forteresse. Quand il était sur la croix, il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Tout le monde comprend maintenant. Ça veut dire pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça la forteresse. Parce que Dieu s'est éloigné de lui. Il y a des temps comme ça où Dieu s'éloigne. Ce n'est pas un abandon, hein? Mais c'est une étape de la vie. Et ça arrive aux hommes qui ont une grande destinée. Et quand Dieu semble être éloigné comme ça, il te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est l'attitude que tu vas adopter? Ça sera la clé. Tu abandonnes ou tu continues? On est tous à l'église, tout le monde va crier à l'unisson. Pasteur, on continue. Je vous dis une chose. Tu connais bien Jean-Baptiste. Vous êtes d'accord que Jean-Baptiste c'était Élie, non? Tu connais bien le prophète Élie. Merci, d'accord. Quand lui il prie là, est-ce que le feu descend pas? Ce n'est pas lui qui a tué les 430 prophètes de Baal sur le mont Carmel. C'est lui, non? C'est lui, quand les soldats viennent le chercher là, on lui parle avec révérence. Sinon, si tu ne parles pas bien, il va invoquer le feu, ça va venir te brûler. Oui, il avait cette dimension-là. Non, non, c'est vrai, hein? Lisez vos Bibles. Alléluia. Mais ce Élie là, quand il est revenu en Jean-Baptiste, quand on l'a mis en forteresse, pourtant c'est lui qui a baptisé Jésus, non? C'est pas ça? Quand il a baptisé Jésus, est-ce qu'une colombe n'est pas descendue sur Jésus? Est-ce qu'une voix n'était pas faite entendre du ciel? Pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout temps, écoutez-le. Il a dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a dit de Jésus, je ne suis pas digne de quoi? De délier la courroie de ses chaussures. Il a dit de Jésus, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Mais quand on l'a envoyé dans la forteresse, il a appelé ses disciples. Il dit, hey, allez-y demander si Jésus là, c'est vraiment lui le Messie, ou bien si on doit attendre un autre encore. Ok. Regarde ton voisin, dit, voilà l'affaire. Est-ce que vous voyez la puissance de la forteresse? Pour ceux que les Bibles, vous me notez la partie Luc chapitre 7, le verset 18 à 19. Ou bien on peut lire? Lis-nous ça. Luc 7. Luc chapitre 7, le verset 18 à 19. Chapitre 7. Oui. Luc chapitre 7. Verset 18 à 19. Le verset 18 à 19. Oui. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Amen. Et c'est qui demande ça? C'est Jean le Baptiste. Et comment toi tu peux demander si Jésus est le Messie ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Est-ce que vous savez ce qu'il a mélangé? Vous n'avez pas encore su. Hein? C'est la forteresse. Quand le mystère de la forteresse te prend, tu peux douter même si Dieu existe. Oh, écoutez, est-ce que je vous prêche quelque chose? La vie chrétienne, ce n'est pas toujours ce que vous voyez là. Hein? Alléluia. Dis à ton ami, est-ce que tu es passé par la forteresse? Il faut passer là-bas. Tu vas rendre un témoignage vivant.
Il y a une maman qui est passée dans la forteresse. Petit fondement même, petit comme ça. Elle m'a appelé, m'a dit, prophète, est-ce que Dieu existe? C'est même pas pour demander même quand elle va sortir. C'est que même l'existence de Dieu, elle a remis ça en cause. Tellement c'est devenu dur. Au point même les prophètes qu'on t'a donné, tu as déjà rejeté ça de très loin. Même on va te présenter la Bible, on va te demander qui a écrit ça. On dit non, mais c'est la parole de Dieu, dit Dieu. Tu as vu Dieu, il a écrit. Tu as commencé à remettre tout en cause. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné les secrets, non? On dit quand c'est Dieu, il faut faire quoi? Il faut prier. Tu as prié, tu n'as rien vu. Ensuite, il faut jeûner. Tu as jeûné. Tu es en jeûne même. Tu ne vois rien. Ensuite, il faut faire offrande sacrificielle. Tu as fait offrande sacrificielle. Tu ne vois rien. Il y a quoi encore? Hein? On dit la prière de persévérance. Tu as prié plané, prié couché, prié ATR, prié sur le côté. Tu as fait toutes sortes de prières. Et tu ne vois rien. Au plus profond de ton cœur, Dieu dit, je suis. Et c'est tout, hein. Dis à ton ami la forteresse. C'est pour ça qu'on a mis ça en dernière position. Dis avec moi la forteresse. Si tu as pu vaincre ça, c'est terminé. Parce qu'une fois que tu passes la forteresse, c'est terminé. Pourquoi? Parce que tu es passé par l'épreuve de l'existence de Dieu. Et Dieu a vu que dans ton cœur, tu ne le suis pas parce qu'il pourvoit. Tu le suis parce que tu sais qu'il est. Et quelle que soit la situation, tu restes connecté. Mais chacun a sa forteresse. C'est pourquoi les forteresses ne se ressemblent pas. Tu ne vas pas regarder la forteresse de ton frère et dire, ah, j'ai vu comment il a fait, d'accord. Si ça arrive, j'ai fait comme ça, et tu m'as. Pour toi, là va venir d'une autre manière. Et puis lui-même qui vient de traverser, pour lui, ce n'est pas quel conseil aussi te donner. Parce que ce n'est pas le même schéma. Pas la même clé. Ça n'ouvre pas la même porte. Quelqu'un me suit? Et dans la forteresse, quels que soient les amis que tu as ou la grande famille que tu as, tu n'as pas de soutien. Tu es seul face à la forteresse. Tu cherches des secours. Ceux-mêmes qui t'ont soutenu, mais arrivé à un moment, ils se sont dit, bon, on se voit demain. Ils sont fatigués. Pourquoi? Parce que la coupe, là, c'est pour toi. Tu dois la boire. C'est ça la forteresse. Plus ta destinée est grande, plus la forteresse et ses murs sont épais. Plus Dieu veut faire de grandes choses avec toi, plus la forteresse est solide. Vous-même regardez, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? On veut faire étage R+5. Est-ce que vous avez vu le trou qu'on creuse? Vous avez déjà vu le trou des immeubles? Hein? Les gens qui sont dans les BTP là. Hein? Les BTP. Quelqu'un qui est dans les BTP. D'accord? Qui encore? Ma fille Stéphanie. Oui, mais tu as vu un peu. Voilà. Parfois, même si c'est R+7, là, c'est grave. Maintenant, imaginez-vous les gratte-ciel. Les étages, on dit plus 25, là. Vous voyez son trou. Vous allez croire qu'on va enfouir des choses dedans. Pourquoi? Parce qu'on va en profondeur en fonction de ce qu'on va élever. Et Dieu, c'est comme ça. Plus il va vous amener au haut, mieux il va creuser. Donc, quand Dieu va t'élever, il faut commencer à pleurer. Parce qu'il faut t'imaginer en étage. Si on vient et on dit, imagine-toi, tu as un sol. Et puis on vient, on dit, sur ce sol-là, on va élever sur toi un immeuble de R+20. Tu pleures ou tu ne pleures pas? Parce que le trou on creusé en toi, là, ce n'est pas petit. Hein? Maintenant, imagine-toi un autre sol. On dit, bon, toi, on va faire R+2. On va dire, oh, ce n'est pas grave. Mais le problème, c'est que vous deux, vous n'avez pas la même destinée. Parce que quand on va finir R+20 puis R+2, c'est le même niveau. Autant bien pleurer pour être dans la gloire.
Mais le problème, c'est que personne n'aime la forteresse. Il y a quelqu'un qui a assis. Il décrit trop la forteresse. C'est la solution là, nous on veut. Donc, comment on va sortir comment on sortit de forteresse? Sinon, si c'est pour décrire forteresse là, on nous dit comment on sort de là. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sens la salle triste. On ne doit pas être triste. Alléluia. Il y a une chose que les enfants de Dieu doivent savoir. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà vaincu le monde. C'est-à-dire, nous là, on ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat dans la victoire. Et ça doit être une certitude. Il y a un moment donné dans la vie chrétienne, on ne marche pas en fonction de ce qu'on voit, ni de ce qu'on entend, ni de ce qu'on touche, ou de ce qui nous touche. Quelqu'un me comprend? Tu es habitué à fonctionner par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu touches. Et à un moment donné, ces choses-là, ces données-là, n'ont plus de sens pour toi. C'est ça la forteresse. Maintenant, tu vas fonctionner à partir de quoi? C'est comme si tu navigues à vue. Il n'y a plus de boussole. Dieu maintenant va regarder qu'est-ce qui était resté à l'intérieur de toi. Et c'est là-bas qu'il n'y a plus pas de rétrograde. Où tu vas entendre quelqu'un qui a dit, oh, nous, on a fait affaire de Dieu là. Mon cher, on n'a rien vu dedans. Oh. Il est arrivé, il a dépassé mort précoce. Il a dépassé jalousie. Non, avant, oui. Jalousie, accusation, forteresse, il a lâché prise. Donc, cela, vous entendez le discours, on n'a rien vu. Oh. Ils sont encore à l'église. Quand les nouveaux là sont chauds, se disent, hey, ça veut dire, il est arrivé, ça fait combien de temps? Ah, papa, ça fait 3 semaines. Il dit, ah, je comprends. Continuez son zèle. Continuez. Il va se calmer dans 6 mois. Il va devenir comme nous. Ton zèle ne doit pas s'arrêter en fonction de ce que tu traverses. Est-ce que tu me suis? Ne sais pas Dieu en fonction de ce que tu vis. Écoutez-moi, derrière le zèle de certaines personnes se trouvent des transpirations. Derrière le zèle des gens qui rient avec vous se trouvent des pleurs intérieurs. Derrière le zèle des personnes qui vous disent d'acclamer et de rire en Christ, il existe des challenges auxquels vous ne pouvez même pas penser. Quelqu'un me suit? On ne se réjouit pas en Jésus parce que tout va bien. On sortit de cette vie chrétienne-là. On sait qu'il y a des gens qui ont déjà écrit, quoi là même? Arrêtez de souffrir. Qui a déjà vu ce slogan-là? Il y a des gens, quand ils vont quitter ici, ils vont aller là-bas. Non. Mais ça fait partie de l'élévation. Alléluia. Allons-y. Ma prière ce matin, c'est que Dieu te donne l'onction d'aller au-delà de la forteresse. Israël est passé au-delà de la forteresse. Toi, tu vas passer au-delà de la forteresse. Comment Jéricho est tombé? C'est la même stratégie. C'est tombé comment? Hein? Cri de joie. C'est ça, non? Silas, Paul et Silas, on les a pris, qu'on les a mis en prison dans la forteresse. La forteresse s'est écroulée comment? Pendant qu'ils priaient et chantaient, ils adoraient Dieu. La forteresse a fait comment? C'est ébranlé. Quand on vient à l'église, c'est pour faire quoi? C'est pour prier et pour chanter. Donc tu as problème. Et puis quand on dit louange, tu viens. Tu danses, tu transpires. C'est ça là, t'es pas là. C'est en train de casser chaîne sur chaîne. Ça casse chaîne sur chaîne. Il y a des gens, vous allez les voir sur la piste de danse le jour où ils ont témoignage. Ou bien dans les jours de mariage. Mais sinon, à l'église, c'est un culte ordinaire comme ça, ils ne dansent jamais. Les louanges et les prières font descendre les forteresses. La Bible dit au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont levés. Ils ont commencé à faire quoi?
prier et à adorer. Et à la vérité, c'est des gens qui sont contents, qui prient et puis qui louent. Un homme qui a l'amertume, on coupait ta tête demain matin. Prier peut-être, mais danser. C'est fort, hein? C'est ça, non? Voilà. Mais quand tu vas apprendre à danser sans musique, dans des moments terribles, Dieu va te faire danser sans musique dans les moments de joie. Parce qu'il y a des miracles quand ça va tomber sur toi. Pas même mélodie. Te voilà en train de glisser comme Michael Jackson. Mais pourtant, il n'y a pas de chanson, hein? Mais le miracle a créé en toi des mélodies. Le miracle a sorti des phrases dans ton esprit. Et te voilà en train de danser parce que Jésus a fait. Mais affaire de Dieu, là, c'est qu'on danse d'abord avant que la muraille ne tombe. On danse d'abord avant que la forteresse ne s'écoule. On danse d'abord. Alléluia. Dansez d'abord. N'attendez pas que quand ça va bien, quand tout va bien. Non. Quand ça ne va pas là, ça pour toi et puis viens danser. Dis à ton ami, c'est le contraire qu'il faut envoyer au diable. Quand vous sentez qu'il est en train de mettre, attendez, quand le diable met l'opprobre sur vous, c'est pour vous dans quoi? Ce n'est pas dans la désolation. Il veut voir dans quoi? Dans la tristesse, non? Démontrer le contraire. Démontrer le contraire. Quand ça chauffe à la maison, tu t'habilles bien, tu dis à chérie, mets ta cravate, mets ta veste. On va à l'église, mets ton parfum, ça va danser. S'il ne comprend pas, c'est cool, il va comprendre après. Alléluia. Et puis vous venez vous danser, vous glorifier Dieu. Avant que tes ennemis vont finir de rire, le miracle sort, bim, dans leur dos. Ils ne vont pas comprendre. Écoutez, affaire de Dieu là, si vous n'êtes pas un peu fou, vous ne pouvez pas voir un peu les miracles de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la prédication de la croix là, c'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. La Bible l'appelle pour ceux qui périssent. Donc on ne peut pas prendre les méthodes du monde pour venir mettre dans la maison de Dieu. Dans le monde, les gens dansent quand ils sont dans la joie. Mais nous, on danse quand ça ne va pas. Parce que tous les jours, on danse déjà. Donc même quand ça ne va pas, nous, on danse. Et si pour toi, on est fou, notre danse là, c'est une danse de foi. Hein? Parce que nos yeux là ne voient pas comme toi tu vois. Alléluia. Dis à ton ami, je vois encore plus loin que toi. Alléluia. Tu te vois seul. Et moi, je te vois déjà ton mari et tes enfants. Tu te vois seul, mais je te vois en train de travailler dans ta maison. C'est pourquoi tu ne vas pas attendre de voir ça pour commencer à danser. La méthode n'est pas pareille. Dis à quelqu'un, à chaque royaume, sa clé. Et dans le royaume de Dieu, c'est comme ça notre clé là fonctionne. C'est pourquoi jusqu'à présent, il y a des choses que tu ne vois pas. Il faut prendre la clé qui répond à ce qu'il faut. Alléluia. Dites-moi, quand on vous appelle un entretien, par exemple, est-ce que les gens se sont demandé comment vous avez fait pour arriver là? Est-ce qu'ils se sont demandé, parce qu'un entretien, on estime que peut-être le gars ne travaille pas, non? Mais est-ce que vous pouvez partir débrailler? Vous êtes obligé de partir en costume, non? Bien habillé, bien parfumé. Mais pourtant, vous n'avez pas l'argent. Pourquoi vous prenez cette apparence pour partir? Normalement, on devait tolérer votre apparence. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On devrait dire non, comme il ne travaille pas encore, monsieur le jury, pardonnez son accoutrement. Il ne travaille pas encore. Maintenant, s'il ne travaille qu'au service, il n'est pas bien, on s'en fout. Tu es venu chercher travail, on veut te voir bien mis. Et déjà, le recruteur dit, ça voit déjà quoi? La bonne moralité. Mais depuis quand Vest donne bonne moralité? Mais on dit, c'est ce qu'ils veulent voir. Et puis avec Dieu, toi tu dis, non, allons avec un attendant. Avec le temps, tu fais mal. Ce que tu vois dans ton esprit, là, commence à t'habiller en fonction. Et c'est ça qui va finir par t'arriver. Ce n'est pas une affaire de tu as son argent. C'est le comportement là qui appelle ça.
sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que de toute façon, vous êtes calme là. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai trop parlé. Peut-être c'est parce que quelqu'un a trop chaud. Amen. Il y a une jeune sœur dans une église. Après avoir entendu son pasteur prêcher comme ce que j'ai prêché, elle a décidé tous les lundis, elle achète des gâteaux. Elle a dit dans sa tête, je serai la tête de cette entreprise. La prochaine qu'on va nommer, c'est moi. Donc quand elle va, elle est toujours en tailleur. Toujours tailleur, bien habillée. Pourtant, ils ont tous le même salaire. Hein. Elle achète des gâteaux les lundis. Et puis elle avait pris un autre jour là, mais c'est lundi qui a crissé dans ma tête. Quand elle va, elle distribue à tout le monde. Donc tous les jours, c'est merci madame, merci ma soeur, merci. Tout le monde lui dit merci. Et quand elle vient, il y a une certaine joie de la voir arriver. Donc du coup, sans le savoir, elle a pris de l'ascendance. Elle a attiré les énergies vers elle. Et le jour où on l'a nommée, ça n'a choqué personne. Parce qu'on a dit, on voyait déjà en elle la leader. Ou la leaduse, les deux ça passe. On voyait déjà en elle la leader, la leaduse. On l'a acceptée. Mais comme elle a prophétisé et c'est arrivé. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu as programmé dans ta tête là, il y a une démarche qui amène ça à l'existence. Il y a des comportements qui amènent à l'existence ce que ta prière n'a pas pu faire. C'est une attitude. La forteresse, dis à ton ami, elle tombe la forteresse. Dis elle tombe la forteresse. Dis elle tombe la forteresse. Je vais abréger. Tiens-toi debout s'il te plaît. La forteresse, c'est la prison, on a dit, c'est ça, non? Et le diable amène tout en prison. Citez-moi des choses de la vie qu'on peut mettre en prison. Allons-y. Mariage, enfantement, la santé, le travail, le voyage. Tu as quitté là-bas ou bien? Ton argent, ton projet, tes financements, etc., etc. Alléluia. Ok, tu vas dire avec moi, je déclare ce matin, pendant que je parle, que la main de Dieu sorte mon projet, ce mariage de la forteresse. Je la tire, cette grâce de la forteresse. À partir de ce matin, je commence à tirer. Et je dis qu'elle sorte. 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 Elle sort de la prison. Ce financement sort de la prison. Ce mariage sort de la prison. Ce voyage sort de la prison. Ce travail sort de la prison. Cet enfantement sort de la prison. Cette connexion sort de la prison. Ce matin, pendant que je parle, forteresse, forteresse, tu libères la santé. Tu libères ma santé. Libère ma santé. Alléluia. Tu connais la forteresse. Tu vas t'adresser à elle. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus.
Commence à parler. Dis, je te retire de la forteresse. Tu sors de la forteresse. Tu sors de la forteresse. Tu sors de la forteresse. Dis, tu sors de la forteresse. Sors de la forteresse. Tu 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 sors de la forteresse. Les brochas carabalawe. La calama sekelebe. Ramaya sekelebe. Ramaya sekelebe. Ramaya sakarababababa. Continue de prier, s'il te plaît. Continue de commenter, s'il te plaît. Continue de déclarer, s'il te plaît. Continue de déclarer, s'il te plaît. Continue de déclarer. 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 Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Alléluia. Amen, amen. Mets la main sur la tête, s'il te plaît. Et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je triomphe ce matin de la mort prématurée. Je triomphe ce matin de la jalousie. Je triomphe ce matin des fausses accusations. Je triomphe ce matin de la forteresse. Je déclare que la mentalité de gagnant, la mentalité qui renverse les forteresses avec les armes qu'il faut, m'habite maintenant. Adonai, je ne me laisserai point avoir devant la forteresse. Adonai, 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 Israël est pour moi un exemple. Paul et Silas sont pour moi des exemples. À l'instar de ces personnes, moi aussi j'écris mon histoire. Je passe
devant la forteresse. Je passe. La forteresse s'écroule maintenant. Cette forteresse qui s'est dressée devant moi, par mes prières, par mes louanges, par mes actions de cœur, par mes actions de grâce, oui, je triomphe. Oui, je triompherai. Ce matin, Dieu me donne l'onction de vaincre la mort prématurée, de vaincre la jalousie, de vaincre les fausses accusations et de vaincre la forteresse. Merci Adonai pour ta grâce et pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. On va rester 1 minute, s'il vous plaît. Donnez-moi juste 1 minute. 1 minute, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Je bénis ton nom pour ta grâce, pour ta main sur la vie de ton peuple. Adonai, je ne sais pas à quel niveau de bataille se trouve quelqu'un. Depuis la mort prématurée jusqu'à la forteresse. Et ce matin, je déclare, Abba Père, si quelqu'un était bloqué par la mort prématurée, qu'elle soit débloquée maintenant. Si quelqu'un était bloqué par la jalousie, qu'elle soit débloquée maintenant. Si quelqu'un est bloqué par des fausses accusations, qu'elle soit débloquée maintenant. Si quelqu'un était bloqué par la forteresse, qu'elle soit débloquée maintenant. Quel que soit le niveau d'obstacle,